j'ai essayé de coller des affiches partout où je marchais de chewing-gum. Je payais complètement un gros paquet de chewing-gum. Je marchais de quartier en quartier, je montais sur les motos, je collais. Ça, c'est une vidéo du père de l'idole avant le crime. J'aimerais juste vous laisser écouter le reste de la vidéo et puis on va revenir. Et j'aimerais juste que vous gardez une seule question en tête. Est-ce que ce monsieur aime vraiment sa fille? Des affiches. Je suis déjà d'abord très ravi. Et puis le palais de congrès, ce n'est pas donné à tout le monde. On espère pouvoir faire le plein et compris le Seigneur que tout se passe bien. Au départ, elle s'adonnait à la peinture, au dessin et à la musique. Pour finir, elle a choisi complètement le côté de la musique. Elle a commencé à émerger. Donc, après, il y a eu l'événement Challenge Vacances à l'époque, où elle a remporté, je crois, en 2010. Ça m'a beaucoup encouragé et puis j'étais très ému. J'ai compris en ce moment-là qu'on pouvait vraiment évoluer dans le cadre de la musique. Il y avait beaucoup de choses à mettre au point avant un événement parce que c'était pas facile. La communication, c'était pas comme aujourd'hui. Donc, il fallait aller vers le public, aller vers des gens, des personnes. Il y a événement, il y a concert, voilà l'affiche. Au départ, on a commencé, c'était même libre. C'était pas payant parce qu'il était question qu'on amène trop de foule vers nous et qu'on fasse se connaître. Donc, on a travaillé dur. Il n'y avait pas de rendement. Donc, le plus important, c'était de se faire connaître. Bon, une fois qu'on l'a eu, bon, aujourd'hui, on va de l'avant, juste. Ouais, je pourrais que continuer à l'encourager, d'être sage et de persévérer. J'espère que pour moi, qu'elle ira très loin parce que c'est une carrière. Si elle a déjà choisi, ça veut dire qu'elle se donne à cœur joie. Il y a beaucoup de sacrifices déjà qu'elle se donne trop à fond, mais qu'elle pense aussi par moment à pouvoir se reposer parce que de temps en temps, il faut travailler, il faut voyager, c'est pas facile. Il faut être dans plusieurs pays. Des fois, il n'y a même pas moyen de dormir. C'est pas facile, sa vie. Mais bon, c'est le chemin qu'on a choisi. Il faut des sacrifices pour un début, pour qu'après, tout soit bien. Ah oui, ça, je n'y manquerai pour rien au monde. Je vais essayer de faire la publicité à mon petit niveau, comme je l'ai toujours d'ailleurs fait, pour qu'on essaie de mobiliser les gens de partout ailleurs. Et on va passer de très beaux moments là-bas ce soir du 23 mai. Comme vous venez d'entendre son discours, maintenant je vais partager avec vous quelques vidéos des opinions qui se disent sur Internet après le crime. Et puis on va revenir à la fin pour mon opinion. Il fait sacrifier les enfants des autres pour que lui, sa fille, ait des grâces et de la lumière. C'est ce que ça veut dire. Ne dites pas que oh, elle est innocente. Non, elle n'est pas innocente. Innocente dans le sens où ce n'est pas elle qui a commis le forfait. Mais pas innocente dans le sens où elle ne sait pas qui est son père. Elle sait très bien qui est son papa. Et ce monsieur n'est pas son premier forfait. Là, le lionceau sait ce que le lion fait pour le ramener à manger. Donc elle sait ce que son papa est capable de faire pour qu'elle ait de la lumière. Elle sait très bien. Il va dans une famille où il y a 3 personnes de 10, de 7 et de 6. Avec son ustensile empoisonné. Il veille comme elle l'irréparable. Les 2 autres ont la chance de se cacher. Il force la porte, Les enfants, et puis les enfants n'ouvrent pas. Et puis il se barre. Vous venez sur la toile pour implorer la pitié. Hein? Vous voulez qu'on doit avoir pitié? Je ne dis pas qu'on doit faire quelque chose et puis à l'idole, non, c'est pas ce que je dis, hein. On doit enfermer ce monsieur. Il n'est pas innocent. Il n'est pas un ange. Et l'idole sait très bien que son père n'est pas un ange. Vous croyez que les enfants de chefs d'État ne savent pas que les papas ne sont pas des anges? Vous pensez que les enfants de colonels ne savent pas que les enfants ne sont pas des anges? Que les parents ne sont pas des anges? Vous pensez qu'ils ne savent pas? Hein? Arrêtez de vouloir justifier les justifiables. Elle ne reprend pas au téléphone depuis, on l'appelle, elle ne reprend pas. Elle sait qui est son père. Vous croyez qu'elle ne sait pas? On dit qu'il n'est pas son premier forfait. Vous croyez qu'elle ne sait pas que son père n'est pas son premier forfait? N'importe quoi. Elle peut ne pas savoir qui son père est. Pour être honnête, ça c'est une chose qu'on ne peut pas confirmer. Néanmoins, elle doit être sûrement au courant du premier crime et elle aurait dû sortir. À 30 ans. Elle n'a même pas encore d'enfant, elle n'a même pas de mari. Vous avez partagé ça partout sur la toile, qu'elle a une fille qui n'a pas encore sa famille. Son père a presque 60, peut-être 70 ans. Laissez la fille là
organiser sa vie. Elle n'est pas responsable des actes de son père. C'est pas parce que son père est ses géniteurs que vous allez arrêter sa carrière, vous allez arrêter sa vie. Partout, vous allez mettre sur Internet que le père de l'idole a fait, que le père de l'idole. Ce n'est pas l'idole qui a fait. Accusez l'idole quand elle fera. Elle est majeure. Au Cameroun, on est majeur, je crois, à 18 ou 20 ans. La fille est majeure, elle tourne dans le monde entier pour prendre sa vie en main. Ce que son père a fait est mauvais. On le condamne. Si on veut, on donne même 100 ans. Mais ne stoppez pas la carrière de cette fille à cause de son père. Mettez-le en prison. Laissez la fille là chercher l'argent pour aller nourrir son père en prison. Ne coupez pas sa carrière et sa vie qu'elle a en train de se battre à construire. Nous, on aime son slam. On aime sa façon de parler, on aime ses chansons, c'est rempli de sagesse. Si son père, à un certain niveau, s'est égaré, condamnez le père, laissez la fille là tranquille. Que chacun assume ses responsabilités. Vous les enfants qui avez 18 ans là, vous partez faire quelque chose maintenant, on va pas dire que votre père, on va dire que vous avez fait que, parce que vous êtes déjà majeur. Cette logique a bien un sens, mais en même temps, l'enfant vient de payer pour le crime de son père. Et aussi une autre chose, c'est que l'artiste peut être dissocié de l'art qu'il produit. Il y en a des artistes ici très bien connus qui sont des criminels. Des criminels. Donc, on peut facilement dissocier l'art de l'artiste. Et il y a aussi une autre chose que... c'est que elle doit peut-être revoir la date de son concert là, parce que la façon des gens sont fâchés en ce moment-là. C'est grave. Mais moi, en toute âme et conscience, je ne peux pas avoir pitié de l'idole et de sa famille. Je ne peux pas avoir pitié de l'idole et de sa famille. Quand il y a un crime, même les gens qui sont au courant du crime et ils cachent sont des criminels. Vous n'allez pas me dire que vous êtes avec un pater qui lame les gens, qui ripe les gens. On dit que c'est son 4e rip comme ça. Il y a de cela 2 semaines, il a rip un monsieur. Donc, il est là, il rip les gens, il détruit les familles des gens. Et vous, pour consolider votre famille, vous le protégez. Pour consolider votre famille, vous cachez ça. On l'envoie en prison, vous partez payer sa caution que non, c'est le pater, on l'aime. Donc, vous aimez quelqu'un qui détruit les gens. Même quand on aime quelqu'un, si tu aimes quelqu'un et tu sais que il ne peut pas s'empêcher de rip les gens, tu le mets en prison ou il ne va pas s'en prendre aux innocents et tu t'occupes de lui là-bas. Tu t'occupes de lui là-bas. Que oh machin, on ne choisit pas son père. Moi, si c'était moi, j'étais elle et j'étais artiste. Au premier forfait, elle aurait pu s'en sortir. Elle aurait pu venir dénoncer. Elle aurait pu venir dénoncer et dire qu'elle se dissocie de cela. Et dire qu'elle va prendre les mesures pour protéger la population. Donc pour une personne, pour votre famille unie, vous mettez tout le monde en danger. Voilà un petit enfant de 6 ans qui ne demandait qu'à vivre. Vous avez détruit cette famille. Ce n'est pas seulement le père là, même tous ceux qui savaient qu'il était un dangereux criminel comme ça et qui n'ont pas parlé. Vous êtes complices, vous avez détruit cette famille et beaucoup d'autres familles. Il y a 4 rips qu'on connaît. Qu'est-ce qu'on en sait du passé? Je suis sûre que le père s'y a passé le temps à rip les gens. Il a passé le temps à rip les gens, on a caché. Maintenant, quand les gens veulent parler, on dit que non, dissocier là du père, non. C'est comme ça que dans vos familles, les petits-enfants viennent souvent vivre chez vous. On monte sur eux, on leur fait des mauvais trucs et vous cachez. Vous cachez. Vous cachez ça pour consolider vos familles pendant que vous détruisez les vies des autres. Je suis désolée. Bon, je suis un peu d'accord avec ceci, mais en même temps, je me dis que on peut toujours avoir pitié parce qu'il y a des gens dans ta famille que tu ne connais pas vraiment leur fond. Mais c'est difficile de croire qu'elle ne connaissait pas parce qu'ils faisaient partie de la com, de la promotion de son événement en fait. Il n'a rien à voir dedans, c'est son pater qui a fait. Mais qu'on le veuille ou non, on va la mêler à ça. Parce que c'est comme ça. Elle était tranquille là-bas, elle a prêté son spectacle.
où elle gérait la promotion. Hier, comme ça, Ngbang, Gram, son pâté, Anyami, Ndjanga de 6 ans. On dit qu'il n'est pas à son premier forfait. Parce que je parle lui là-bas, le propriétaire de tous les dossiers. Il dit qu'il y a de cela 2 semaines en arrière. Il avait un tcham. C'est comme si lui, quand on le nargue dans l'ancham, il va seulement gérer le retour sur les familles des gens. Selon ce que les gens disent, il n'est pas moi la force. Donc il se pourrait qu'il y a de cela 2 semaines en arrière, il a un tcham avec un Jola. Le Jola là, bien dormant. Et il a tchouk le Jola est d'ailleurs. Hier encore, il était en train d'un tcham. On l'a dormant. Hier encore, on dit que on l'avait nargué dans l'ancham. Il est go dans la piole du mbom là. Donc il voulait même, c'est comme s'il voulait nyami tous les mounans là. Si les mounans n'avaient pas lock les cams, lock les toilettes, il voulait seulement boler avec eux. Ce qu'on fait aujourd'hui peut rattraper nos enfants demain. Donc faisons attention à ce qu'on fait. C'est vrai parce que il y a beaucoup de choses que tes parents, tu n'hérites pas seulement des bons côtés de tes parents, tu hérites aussi de mauvais côtés, du tempérament, des manières de faire. Il y a tellement de choses que vous pouvez hériter qui sont mauvaises de vos parents. C'est pas seulement la sagesse, la beauté, tout que tu hérites de ton parent. Salut les sorciers. Vous avez fait, on a suspendu mon accès au live. Non, il ne peut plus faire de live. Parce que j'ai lancé un live où je vous disais vos vérités. J'étais en train de vous dire vos vérités. Vous les Camerounais, vous n'aimez pas la vérité. Et vous avez toujours quelque chose quand c'est pour vous. Vous voulez que le monde entier pleure pour vous, mais vous n'aimez pas comprendre les autres. On vous dit qu'il y a un enfant de 6 ans qui n'a rien demandé, un enfant de 6 ans qui n'avait rien à voir avec les querelles du bar. Mais un monsieur se lève, part chez lui, prend le nez, revient récupérer l'enfant de celui qui a discuté, qui a échangé avec lui au bar, se met à transformer l'enfant en suceson. Le conseil du palais de sport là, c'est les fantômes qui vont aller danser là-bas. C'est les fantômes. Vous allez subir. On parle d'un enfant avec quoi il voit dans votre chose. Vous les Camerounais, vous êtes même comment? Vous êtes les sorciers seulement. Le pays ici va même changer quand. Ou c'est le pain sardine qui prend vos têtes là. Vous prenez cette histoire-ci pour comparer l'accident de Francis Ngannou. Pour Francis Ngannou, c'était l'accident. Il a reconnu son tort en portant l'accidenté amené à l'hôpital. Dépenser sur les soins. Faites tout que non, c'est à mes frères. Bon, le destin en a décidé. Maintenant, vous prenez ça pour... On liste à l'histoire d'un monsieur qui s'est discuté au bar avec un papa rentré chez lui, prendre le nez, tout en sachant que celui avec qui il a discuté est au bar. Il est allé à la maison chercher les enfants de la personne. Tout en sachant que le monsieur est au bar, personne ne va l'arrêter. Il arrive, les enfants fuient, se cachent. Le plus naïf reste là, l'enfant de 6 ans. Il prend l'enfant, il cotam comme le suceson. Il poutre le nez ici là. L'enfant taille. Il sort, il crie devant les gens qu'il veut encore les 2 autres. J'ai qu'il aime que one, il veut 2 encore, il veut compléter à 3. Je suis venu pour qu'il aime 3 personnes. Vous les Camerounais, vous dites qu'on ne doit pas mettre l'émotion devant. On ne doit pas mettre l'émotion devant. Vous pleurez, vous voulez le changement. On ne doit pas mettre l'émotion devant. Vous êtes malades les sorciers. Au point où je lance un live, vous signalez mon live, on bloque. Parce que je suis en train de dire la vérité. Toute la famille doit subir. Elle a amené son père sur les réseaux, elle a publié ici. Et depuis que son père a quitté l'enfant de 6 ans, elle n'a pas encore fait une sortie. Pour soutenir même la famille, même pas en tant qu'artiste ou bien l'enfant du père qui a quitté. Mais en tant que le voisin, ils ont grandi ensemble là-bas au quartier. Les enfants là sont nés devant elle. Son père va prendre le nez pour qu'il aime. Vous supportez son père. Vous êtes les sorciers. Avec ces comportements, si ce genre de comportement, il ne peut pas avoir changement. Il ne peut pas. Il ne peut pas avoir changement. Quand c'était pour l'autre là, celui qui pinait partout, il prenait tout, même les femmes enceintes qui pinaient là, tout le monde était d'accord, vous étiez versé derrière. Aujourd'hui là, il y a une famille qui est en train de pleurer, tout un quartier traumatisé. Parce qu'ils ont vu leur voisin se lever par le nez, découper le mouna du voisin. Ça veut dire qu'à toute heure, quelqu'un peut encore faire la même chose. C'est ça qui est dans leur tête maintenant, dans leur quartier. Et on est là, on prône justice. On veut la justice pour cet enfant-ci. L'enfant de 6 ans avec quoi il voit? Vous les Camerounais, vous vous levez que non, on ne doit pas parler, que c'est trop, qu'on doit attendre d'abord. On attend quoi quand il y a un enfant de 6 ans qui est parti? Vous êtes même comment? C'est à cause, c'est dans ce genre de situation, c'est là que les Arabes agissent vite. Ça ne tarde pas là-bas, sur place, on finit avec toi. Mais ici, là, on réfléchit encore, s'il doit aller en prison ou pas. Qu'est-ce qu'il nous prend? Où est passé notre humanisme? Hein? Je dois vous parler un peu posément. Hein? Où est passé notre humanisme? Vous avez essayé de vous mettre aux places des parents de l'enfant là. Vous êtes les sorciers. À chacun son tour chez le coiffeur. Nous sommes là, non? Ça va vous arriver. Ce que vous êtes en train de créer là, la fosse que vous créez là, nous tous on est dedans. Personne ne doit fuir. Il y a des gens qui vont faire un matin, j'ai dit à papa, mais nous là, on va rester. On va encaisser.
Même si vous partez, toute la famille ne peut pas partir. Tout le monde doit encaisser. Et on va récolter ce qu'on a semé. Ici, là. Allô, ici. S'il y a une chose que j'aimerais que vous retenez de cette vidéo, c'est que, les amis, s'il vous plaît, évitez les problèmes. Si quelqu'un t'attaque, tu dis pardon, tu fuis. Tu fuis parce que tu ne connais pas ce qu'il y a dans le cœur d'une personne. Tu ne connais pas l'excuse qu'il est en train de chercher pour te faire du